sommes dans la série Reset. Reset, le bouton rouge. Le bouton qu'on aime bien quand on est en informatique ou sur les jeux vidéo. J'étais un gros gamer quand j'étais plus jeune, donc j'ai fait souvent Reset sur les Nintendo, les PlayStation. J'ai fait beaucoup Reset aussi au lycée Marie Curie quand j'étais en informatique, parce que ça marchait jamais, donc Reset. Et ce mot me poursuit encore, parce que quand je suis à la technique, avec le logiciel que nous utilisons, il faut tout le temps faire Reset. Donc il faut faire des... Bravo Jordan. Donc il faut souvent faire des mises à jour, il faut souvent rétablir les choses d'usine, comme ça a été créé à l'origine. Et c'est ce que nous avons besoin de faire, de retrouver cette connexion que nous avons avec le Père. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Transforme ta pensée pour transformer ta vie ». Je vais éclaircir quelque chose. C'est la différence entre esprit, la pensée et le corps. Corps, âme et esprit. Parce que ça peut porter à confusion. Donc juste pour être clair, l'esprit est né de nouveau par l'Esprit de Dieu. La pensée, ou ce qu'on appelle l'âme, c'est les émotions, les désirs et l'intellect, a besoin de se soumettre à la vérité de qui nous sommes en Dieu. Et le corps, lui, il suit lorsque l'âme et l'esprit suivent Jésus. Donc si on veut que notre corps ou notre chair suive Dieu, il faut que notre esprit, notre âme ou notre pensée, intellect, émotion, soit aligné avec la vérité de Dieu. Donc dans la prédication, je vais dire le mot pensée ou état d'esprit, c'est pour l'intellect, le pensée, l'âme, en fait. Ok ? La vie n'est pas une mince affaire. Elle s'accompagne souvent d'un rythme effréné, d'attentes élevées, d'un profond sens de responsabilité. Au fil du temps, cela peut nous laisser un sentiment de dépassement et nous enfermer dans un cercle vicieux de doute, de peur et de stress. Moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Alors, quand je dis que je pense beaucoup, je ne dis pas que je suis un philosophe. Hein. J'ai beaucoup d'idées dans la tête, j'ai beaucoup de choses qui arrivent dans mon intellect et dans mes pensées. Et je me sens souvent débordé de ça. Mais j'ai une solution qui peut vous aider. C'est de prendre moi, j'ai un petit tableau Velleda à la maison. Et je jette toutes mes pensées, toutes mes tâches que je dois faire. Et au moins, je n'ai pas peur d'oublier ce que je dois faire. Je n'ai pas peur d'oublier mes responsabilités. Je mets ça écrit, aimanté au frigo, comme ça Caleb ne peut pas y toucher. Et au moins, je n'ai plus ce fardeau de la peur, de la crainte, de l'anxiété d'oublier de faire des choses. Et ça m'aide énormément. Parce que sinon, je me bouffe le foie avec l'idée de tout ce que je dois faire en tant que mari, en tant que père, en tant que pasteur dans l'église, dans ma famille aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses à gérer dans ce monde. Et c'est important pour moi de vider mon intellect, ma pensée, de dire « Ok, je mets tout sur mon tableau Veda, que j'aimante ensuite sur le frigo. » Ça, c'est pour ensuite rester focus sur ce que Dieu m'appelle à faire en priorité. C'est lui d'abord et ensuite mes responsabilités. Parce que si j'essaye de connecter avec Dieu alors que j'ai un bazar là-dedans, ça ne va pas aller. Je vais commencer à lire la parole, je vais commencer à prier, puis d'un coup, hop, je vais être attaqué par mes pensées, mon intellect, et je vais perdre le fil. Donc, je vous encourage, si vous êtes dans le même problème que moi, trouvez un moyen pour lâcher tout par écrit et vous centrer sur Dieu. La réinitialisation de la pensée consiste à prendre du recul, à identifier les schémas de pensée inutiles et à créer intentionnellement un espace propice au retour de la clarté, de la créativité et du calme. Il ne s'agit pas de perfection, mais de trouver la stabilité même au milieu du chaos, comme on a chanté ce matin. Voici quelques conseils pour aider à changer notre état d'esprit. Il faut recadrer nos pensées. Commencez à remarquer quand des pensées négatives surgissent. Quand ? Demandez-vous si cette pensée est-elle vraie ? Est-ce que c'est fondé vraiment ou est-ce que c'est un mensonge ? Est-ce que c'est utile comme pensée ?
essayez de la remplacer doucement par quelque chose de plus réaliste et de plus compatissant. Compatissant. Il faut des fois qu'on arrête de se flageller et de se dire « Ok, je n'y arrive pas, je suis un échec, c'est toujours la même chose ». Tout ça, c'est des paroles qui nous détruisent. Mais c'est des paroles qui sont produites d'abord dans les pensées. Et c'est à nous de prendre le contrôle des pensées pour qu'on change les mots qui sortent de notre bouche. Et ça marche petit à petit. Ce n'est que lorsque l'épuisement, la frustration et le détachement émotionnel commencent à s'installer que nous réalisons que quelque chose ne va pas. Notre esprit et notre corps nous envoient des signaux lorsqu'ils ont besoin d'une pause, mais souvent nous ignorons ces signes jusqu'à ce qu'ils deviennent insupportables. En réalité, tout comme nous rechargeons nos téléphones lorsque la batterie est faible, nous devons également recharger notre énergie mentale et émotionnelle. Une remise à zéro, un reset de votre santé mentale vous permet de faire le vide dans votre esprit, de retrouver une certaine perspective et de cultiver un sentiment d'équilibre. Mais comment savoir quand il est temps de le faire ? C'est avant qu'il soit trop tard. En Psaume 51, versets 10 à 13, est-ce que tu l'as ? Ouais, tu l'as. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta présence et ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi d'un esprit bien disposé. Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs reviendront vers toi. Ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Est-ce que ça nous arrive, à cause de nos pensées, de ne plus sentir le Saint-Esprit ? C'est un mensonge de l'ennemi. Le Saint-Esprit est toujours là parce que c'est une promesse que Dieu nous a faite avant qu'il rejoigne le Père, qui va nous envoyer l'Esprit pour nous aider. Et c'est l'Esprit de Dieu. Donc si on ne sent plus l'Esprit Saint, si on ne sent plus qu'on a cette connexion, ce discernement, c'est le moment de dire « Ok, je recule et il y a un problème dans mes pensées. Il faut faire un check-up. » Et c'est le moment de faire un reset. Ok, ce mensonge-là, ça suffit. Où est la source ? En Éphésiens 4, versets 23 à 32, non, ça je crois pas que tu l'as. Et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. C'est pourquoi, ayant renoncé au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Soyez en colère et ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère et ne donnez pas prise au diable. Est-ce qu'on fait le check-up de nos pensées avant de poser notre tête sur l'oreiller le soir ? Parce que moi, des fois, j'oublie. Parce que j'ai une facilité que dès que ma joue touche l'oreiller, je dors. Chose que Jenny est très, très en colère. Parce que Jenny, il faut très longtemps pour s'endormir. Et si malheureusement, je n'ai pas fait le check-up de mes pensées avant que ma joue touche ce tissu merveilleux, je ne peux pas demander pardon. Je ne peux pas pardonner. Et le lendemain, j'ai une frustration qui déborde dès le réveil. Pourtant, je suis quelqu'un qui est matinal, je suis quelqu'un qui peut avoir des conversations dès que j'ouvre les yeux. Jenny peut en être témoin. Mais si je n'ai pas fait le check-up de mes pensées la veille, pauvre femme que j'ai, elle va se prendre la foudre de bon matin. Donc c'est important avant qu'on se couche de checker les pensées que nous avons de la journée. N'importe quelle frustration, que ce soit avec les enfants, avec un mari, votre femme, un collègue de travail, le patron, quelqu'un qui vous a mal parlé dans la rue ou un commerçant, peu importe. De vraiment faire la paix dans votre intelligence et de demander à Dieu de renouveler et de pardonner. Parce que c'est là la seule liberté. Et on peut pardonner que par l'Esprit Saint. Parce qu'on ne se souvient pas de tout ce que nous subissons en 24 heures. Il y a des choses que le subconscient garde en réserve, comme la carte mémoire de l'ordinateur, et qu'on n'est pas conscient, mais souvent dans l'ordinateur, il y a une mise en cache qui est cachée au fin fond d'un sous-dossier qu'il faut souvent vider. Eh bien, c'est ça. C'est demander à l'Esprit Saint et
on va chercher ce petit virus qui est en train de se propager, de se gangréner. Parce que je ne veux pas qu'on me vole mon intelligence. Je ne veux pas qu'on me vole mes pensées. Parce que mes pensées doivent être dignes du Seigneur Jésus. Et le Seigneur, il a pardonné. Le Seigneur est allé à la croix pour chacun et chacune de nous. Et j'aime bien, dans ce passage en Éphésiens 4, car nous sommes membres les uns des autres. C'est qu'il faut prendre soin de ces relations. Est-ce qu'on a besoin de faire un check-up de nos pensées sur nos relations et qu'on doit appuyer d'urgence sur le bouton reset et pardonner à quelqu'un et dire ok, 2026 c'est là, table rase. J'ai de l'amertume pour cette personne, j'ai de l'anxiété quand je croise cette personne, quand je vois son numéro de téléphone qui s'affiche sur le mien, je panique. Non, faites un reset. Demandez pardon et pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Quand on a loué un vin nouveau, il fait le vin nouveau dans les pensées aussi. C'est bien de demander des bénédictions, des nouvelles choses à Dieu, mais il faut que nous aussi on soit conscients qu'on a besoin de changer là-dedans, dans la boîte là ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on ne voit pas, que seul l'Esprit de Dieu peut voir. Dès notre réveil, nos pensées envahissent notre esprit. Des décisions doivent être prises. Il faut communiquer dans des situations parfois difficiles. Le découragement peut nous accabler sous le poids des fardeaux que nous portons. Nos pensées peuvent être envahissantes, mais les mentalités négatives peuvent être débilitantes. Alors quand j'ai lu ce mot, quand je faisais mes recherches, j'ai dit débilitante, ça doit venir du mot débile, c'est bizarre. Eh bien, pas du tout. Débilitante, c'est qui ôte toute force. Donc les pensées négatives peuvent ôter toute force. Vous imaginez la puissance des pensées négatives que ça a sur nous. Ça peut nous vider complètement de ce à quoi nous sommes appelés en Jésus. C'est pour ça qu'il est important de faire un reset. Les mentalités négatives commencent par des pensées qui finissent par être renforcées par d'autres pensées négatives qui tournent en boucle dans notre intelligence. Nous ne réalisons pas souvent que nous dérivons vers des mentalités négatives et pouvons nous sentir prisonniers de nos propres pensées. Ça commence souvent par l'extérieur, mais après nous on fait un amalgame de ce qu'on a reçu avec nos propres pensées et on fait une mauvaise soupe. Oui. La soupe peut être bonne, mais elle peut être très mauvaise aussi. Si on met trop de piment, si trop de poivre, ou des légumes avariés. Qu'est-ce qu'on fait ? Lorsque nous croyons davantage aux pensées qui traversent notre esprit, plutôt qu'aux pensées de Dieu à notre sujet, nous ne vivons pas la vie abondante que Christ nous promet et nous renonçons à la paix qu'il désire nous donner. Parfois, notre état d'esprit a besoin d'être réinitialisé. Se distraire en restant occupé ne réinitialisera pas notre état d'esprit. Nous devons comprendre les pensées de Dieu et marcher dans l'esprit du Christ par la puissance de son Esprit Saint. La parole de Dieu est une lettre d'amour remplie de pensées parfaites. Lorsque nous abandonnons nos pensées et adoptons celles de Dieu, nous découvrons la liberté et retrouvons la paix. Se repentir d'avoir cru au mensonge dans notre tête ouvre la voie à une libération de mentalités négatives. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à demander pardon pour croire ces mensonges ? Avoir un renouvellement des pensées. Que je ne suis pas assez. Que je ne suis pas bon. Que c'est toujours la même chose. Que le Seigneur m'a oublié. Que j'ai fauté et je suis impardonnable. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à chasser ces mauvaises paroles qui nous accablent et qui ne viennent pas de Dieu ?
Notre état d'esprit est réinitialisé lorsque nous nous concentrons sur la parole de Dieu et non sur la nôtre. En Matthieu 16, versets 21 à 23, à partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Pierre le prit à part et se mit à le réprimander en disant « Loin de toi, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Mais il se retourna et dit à Pierre « Arrête, Satan, tu mets un scandale, car tu ne comprends pas les choses de Dieu, mais celles des hommes. » On parle souvent de Jésus qui était en colère quand il était dans le temple et qui voyait les marchands faire du business dans le temple. Mais là, c'est aussi costaud, là. Là, on voit la colère de Jésus envers son propre disciple qui doute du royaume de Dieu et du plan de Dieu. Et il n'allait pas aller avec douceur, il est allé direct au contact. Arrête, Satan. Tu ne comprends rien du royaume de Dieu, tu comprends que le royaume des hommes. Ouh. Parfois, notre état d'esprit nous trompe. Si même Pierre, qui a pu passer d'un état d'esprit fixé sur les desseins de Dieu à un état d'esprit fixé sur les choses des hommes, alors nous devons également examiner nos pensées. Mais sa foi et son intelligence n'étaient pas à la hauteur de ces révélations. Son cœur s'arrêtait à la vérité que Jésus était le Christ, le Messie, et au royaume glorieux qu'il devait établir. Ne pensant qu'à ce côté de la vérité concernant la personne de Jésus, pauvre Pierre. Sa grande affection pour le Seigneur et le désir de jouir au plus tôt du royaume en gloire lui font repousser la pensée de sa mort. Il pensait qu'à lui. Il a vécu une petite image du plan de Dieu. Et est-ce que nous, par nos pensées, on ne réduit pas le plan de Dieu pour nous chaque jour ? Est-ce qu'on n'est pas comme Pierre à dire « Non, Seigneur, c'est bon, tu m'as donné le salut, tu m'as donné la grâce, ça suffit. Ça va rester là comme ça. » Non. Le Seigneur, il ne reste pas comme ça. Le Seigneur, il est en permanence, en mouvement. Parce qu'il a un plan, il a une stratégie pour accomplir et bâtir son royaume sur terre. C'est à nous de le suivre. Ce n'est pas à lui de nous suivre. On aime bien mettre Dieu dans nos pensées de la manière dont on l'a connu il y a quelques temps, quelques années. Mais Dieu se renouvelle. Il est en dehors du royaume de l'homme. Donc c'est à nous de le chercher chaque jour. Pour être juste, nos pensées doivent suivre celles de Dieu. Autrement, nous prenons en considération celles de notre cœur qui peuvent être sincères, paraître bonnes, mais s'opposent aux choses de Dieu, puisqu'elles se rapportent à ce qui convient à l'homme. Prendre sa croix, c'est réaliser la mort tant que l'on est ici-bas. Quand un condamné à la crucifixion allait au supplice, on lui faisait porter sa croix et en le voyant, on pouvait dire « Voici un homme qui en a fini avec la vie ». Et lui ne pensait plus à jouir des choses d'ici-bas, il en avait fini. Combien il est à désirer que ceux qui observent notre conduite puissent dire que nous en avons fini avec le monde, que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous manifesterions ainsi que nous sommes du ciel et les disciples de ciel qui a souffert et qui est mort pour nous. Notre état d'esprit est réinitialisé lorsque nous examinons nos pensées à la lumière de la parole de Dieu. En Psaume 139, 23-24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées anxieuses. Montre-moi tout ce qui en moi t'offense et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. » Est-ce qu'on est prêt à demander à Dieu de sonder notre cœur ? D'avoir un jugement moral face à face avec Dieu quand on fait notre dévotionnel avec le Seigneur. Est-ce qu'on est prêt à lui laisser toute la place de notre pensée et que c'est lui qui fasse le nettoyage nécessaire? Maintenant, le saint heureux peut désirer
dans son amour pour Dieu et pour sa puissance en sainteté et en justice, dans le présent, un jugement moral de lui-même. Dans l'avenir, le jugement qui détruira le mal. Il sollicite d'être sondé, cela même qu'il redoutait lorsqu'il était convaincu du péché. Avant, quand on rencontre Jésus, on avait peur de la vérité. On fuyait loin de Dieu, parce qu'on avait peur du résultat. On avait peur de voir la vérité en face, dans quel état nous étions. Mais aujourd'hui, en tant que croyants, nous devons avoir la joie d'aller vers le Père et de dire « Père, je suis ton fils, je suis ta fille, sonde mon cœur. Fais le reset nécessaire de mes pensées. Fais le nettoyage. Va vider le cache qui est loin, enfoui, que moi-même j'ai oublié, tellement que ça fait longtemps. » Dans la culture actuelle, la plupart d'entre nous sommes victimes de notre propre victimisation. Ayons la force de laisser la parole de Dieu nous convaincre. C'est à Dieu de nous convaincre. C'est pas à l'homme de convaincre un homme. C'est à l'Esprit de Dieu de convaincre. Parce qu'il aura la meilleure des manières pour le faire. Et il sait toutes choses. Chose que l'homme ne sait pas. Notre état d'esprit est réinitialisé lorsque nous réfléchissons à l'impact de nos pensées et que nous les examinons quotidiennement à la lumière des Écritures. En Proverbe 4, 23, « Fais attention à tes pensées car elles façonnent ta vie. » Très court comme proverbe, mais très puissant. Nous avons à garder avec grand soin notre pensée car les résultats extérieurs de la vie que nous possédons ont leur source dans la pensée. Quand la pensée n'est pas soigneusement gardée, il n'en sort que du mal. La pensée, c'est la graine que l'on ne voit pas, qui est dans un terrain qui est fertile et qui n'attend qu'une chose, c'est de pousser. Mais si on veut la bonne moisson, il faut de la bonne graine. Et quand il y a des mauvaises herbes, et quand on voit qu'il y a une graine qui ne donne pas du bon fruit, on la déracine et on la jette. À l'oubliette. On creuse et hop. Notre état d'esprit est réinitialisé lorsque nous fixons nos pensées sur Dieu plutôt que sur notre situation. En Isaïe 26, versets 3 à 4, tu garderas dans une paix parfaite tous ceux qui se confient en toi, tous ceux dont les pensées sont fixées sur toi. Confie-toi toujours sur l'Éternel, car l'Éternel Dieu est le rocher éternel. C'est le salut de Dieu qui fait mes remparts. C'est ce qui m'a offert quand j'ai donné ma vie à lui. Il ne s'agit pas de la force de l'homme. Notre état d'esprit est réinitialisé lorsque nous vivons conformément à ce que nous disons croire. Notre état d'esprit est réinitialisé lorsque nous vivons conformément à ce que nous disons croire. En Romains 8, versets 5 à 8, oui. Car ceux qui vivent selon la chair ont l'esprit tourné vers les choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit ont l'esprit tourné vers les choses de l'esprit. Car avoir l'esprit tourné vers la chair, c'est la mort. Mais avoir l'esprit tourné vers l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'esprit qui est tourné vers la chair est hostile à Dieu, car il ne se soumet pas à la loi de Dieu. En effet, il ne le peut pas. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont dans le Christ Jésus, parce que Jésus, il a tout racheté à un grand prix, parce qu'il était saint, parce qu'il n'a fait aucune faute. L'apôtre ne parle pas d'une grâce que l'on puisse obtenir peu à peu, ou qui est accordée seulement à des chrétiens fidèles ou avancés, mais d'une réalité dont peuvent jouir tous ceux qui sont dans le Christ Jésus. C'est uniquement ceux qui sont dans le Christ Jésus qui peuvent jouir de cette paix, de cette joie, de ce salut, de cette liberté. Parce que la dette est payée. Jésus, il a tout pris à la croix pour le monde. Tout. Donc si vous doutez de quelque chose que Jésus n'a pas pris à la croix, pareil, reset. On vide le cache. Ça suffit de croire ce mensonge. Jésus, il a tout pris. Maladie, malédiction,
problème de finances, problème de relations, problème de pensée, tout. Tout ce que vous pouvez douter, avoir peur, avoir l'anxiété, Jésus, il a amené à la croix et veut la libération de ceux qui sont en lui. Il faut arrêter de douter sur ça. Même si nous ne pouvons jamais prétendre être parfaits, nous sommes appelés à vivre ce que nous prônons, à mettre en pratique ce que nous enseignons. C'est ainsi, dans l'amour et l'humilité, que les autres verront la beauté du Christ. C'est ainsi que le monde extérieur aura accès à une foi tangible et visible. C'est à nous de montrer l'exemple que lorsque c'est le chaos, je loue le Seigneur. Lorsque c'est le chaos, j'ai un sourire sur le visage parce que je sais que ce chaos, il est de ce monde, mais il n'est pas du royaume de Dieu dans lequel j'appartiens. Quand j'étais attaqué cette semaine par la maladie, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai dit « Seigneur, je sais que ça ne va pas durer et je sais que tu es victorieux et je sais que tu as des verts pâturages pour moi et aucun plan de l'ennemi ne peut m'arrêter. » Seigneur. Parce que je sais qu'à chaque fois que je dois prêcher ici à Marseille, je suis attaqué. Quand je suis ailleurs en Europe, il y a zéro souci. Mais il y a quelque chose sur ce terrain qui est hostile, qui veut m'empêcher de prêcher la parole de Dieu. Et bien, quand ça m'arrive, je prends le taureau par les cornes et je dis non, ça suffit, arrière de moi Satan, tu n'as aucun droit et je vais arriver jusqu'au bout parce que mes pensées sont au-delà de mes circonstances et sont fondées sur les promesses de Dieu, que c'est lui qui va mener la bataille à ma place. Oui, ça a été difficile pendant ces 4 jours à être au fond du lit avec une fièvre, avec une toux, à avoir les enfants autour de moi qui voulaient jouer avec moi, que je voyais Jenny qui était débordée. Mais je faisais confiance à Dieu, qui va me libérer en temps et en heure quand lui l'aura décidé. Parce que l'épreuve que l'ennemi nous donne a toujours une date limite, mais Dieu n'a pas de date limite. Parce que la main de Dieu est au-delà des obstacles. Au-delà des montagnes que nous devons franchir, le Seigneur, il envoie sa bénédiction, il envoie ses promesses. Mais la bataille commence d'abord là-dedans, dans l'intellect, dans les pensées. Et c'est dès qu'on est attaqué dans les pensées qu'il faut qu'on contre-attaque par des déclarations et fixer le regard sur Jésus. Pas sur les circonstances, oh je suis grabataire, oh je ne vais pas m'en sortir, oh je vais manquer de temps pour ci ou ça. Non, le Seigneur, il sait toutes choses et il agit en son temps. Et le Seigneur, il est jamais, jamais en retard. Même si vous croyez qu'il est en retard, mensonge. Reset, on vide le cache. Le Seigneur est toujours présent pour toi. Pour toi. Pour toi. Toi, 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 toi. Je vous pointe du doigt. Tous. Je sais que dans la culture, il ne faut pas pointer du doigt, mais moi, je le fais. Voilà. Et oui, parce qu'on n'est pas de ce monde. Et dans le royaume de Dieu, on désigne ouvertement. Sois béni, sois béni, sois béni. N'aie crainte. Renouvelle tes pensées. Le Seigneur est là. Le Seigneur n'a jamais le bras trop court. À nous d'avoir les pensées courtes vis-à-vis du Seigneur. Okay. Le Seigneur est toujours là pour nous atteindre. À nous d'avoir les pensées qui atteignent le royaume des cieux pour que notre monde ici-bas soit transformé et renouvelé. Notre état d'esprit est réinitialisé lorsque nous laissons Dieu nous transformer en lui abandonnant nos pensées et en adoptant les siennes. En Romains 12, verset 2, « Ne copiez pas le comportement et les coutumes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer en une nouvelle personne en changeant votre façon de penser. Vous apprendrez alors à connaître la volonté de Dieu pour vous, qui est bonne, agréable et parfaite. » Eh bien, ce verset, je l'ai chanté, je l'ai écrit et je l'ai proclamé quand j'étais au fond du trou cette semaine. Parce que le Seigneur, il est bon, il est agréable et il est parfait pour moi. Et c'est ça qui m'a permis de tenir cette semaine pour continuer à préparer ce message.
Le Seigneur, il savait que j'avais besoin de tomber sur Romains 12:2 pendant cette semaine, pendant la préparation. Le chrétien est un homme vivant parmi les hommes, mais selon les enseignements de l'Épître aux Romains, il est un homme délivré et séparé du monde. Il doit le montrer par son esprit et par sa marche dans les circonstances qu'il est appelé à traverser, soit dans la maison de Dieu, soit dans le monde. Ce qui lui convient, c'est la simplicité de cœur, un esprit paisible qui cherche le bien de son prochain et non son propre intérêt, ni sa gloire, qui ne se venge pas, mais s'efforce de surmonter le mal par le bien. Notre état d'esprit est réinitialisé lorsque nous marchons dans l'esprit du Christ et résistons à être comme le monde. En 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16, tu l'as ? Ouais, tu l'as. Mais c'est à nous que Dieu a révélé ces choses par son esprit, car son esprit sonde tout et nous montre les secrets profonds de Dieu. Personne ne peut connaître les pensées d'une personne, sauf l'esprit de cette personne. Et personne ne peut connaître les pensées de Dieu, sauf l'esprit de Dieu. Et nous avons reçu l'esprit de Dieu et non l'esprit du monde, afin de pouvoir connaître les choses merveilleuses que Dieu nous a données gratuitement. Lorsque nous vous disons ces choses, nous n'utilisons pas des mots qui proviennent de la sagesse humaine. Au contraire, nous prononçons les paroles que nous donne l'Esprit, utilisant les paroles de l'Esprit pour expliquer les vérités spirituelles. Mais les personnes qui ne sont pas spirituelles ne peuvent pas recevoir ces vérités de l'Esprit de Dieu. Tout cela semble insensé et ne peuvent pas le comprendre. Car seuls ceux qui sont spirituels peuvent comprendre ce que signifie l'Esprit. Pardon. Ceux qui sont spirituels peuvent tout évaluer, mais eux-mêmes ne peuvent pas être évalués par les autres. Car qui peut connaître les pensées du Seigneur? Qui en est assez pour l'instruire? Mais nous comprenons ces choses car nous avons l'Esprit de Christ. Dieu nous a donné une nature nouvelle, sa propre nature. S'il nous a délivrés en Christ de notre ancien état, il nous a communiqué en lui une nature qu'il peut reconnaître comme répondant parfaitement à ses pensées, car nous avons été élus en Christ pour être saints et irréprochables devant Dieu en amour. Son amour repose sur nous dans la même mesure illimitée qu'il repose sur Christ. Il y a certes de quoi nous prosterner devant lui quand nous pensons qu'il nous aime, sans aucune différence, du même amour dont il aime son propre Fils. Une telle perfection nous donne droit à la gloire de Dieu. Telle était la sagesse que l'apôtre annonçait. Remarquez... Non, pardon, j'ai sauté... Si les chefs de ce siècle avaient su que le but de Dieu en donnant son Fils était d'acquérir à l'homme cette place glorieuse, ils n'auraient certes pas crucifié le Seigneur de gloire, mais ils étaient absolument ignorants de ce que nous connaissons maintenant comme chrétiens. Ces choses entièrement nouvelles n'étaient pas même révélées dans l'Ancien Testament, car ce dernier nous fait connaître des gloires concernant la terre et ne nous dévoile rien des conseils de Dieu quant au ciel. Notre état d'esprit est réinitialisé lorsque nous développons une mentalité centrée sur le royaume plutôt que sur le monde. En Colossiens 3:2, fixez votre pensée sur les choses d'en haut et non sur celles qui sont sur la terre. Et si l'on demande, quand est-ce que nous avons été ressuscités avec le Christ? Quelle est votre réponse? Quand est-ce que vous avez été ressuscités avec le Christ? La réponse est: c'est lorsque Christ a été ressuscité lui-même, tout comme c'est à la croix, quand il a été cloué et qu'il y est mort, que notre vieil homme y a été crucifié et que nous y sommes morts avec lui en Romains 6. Les faits ont eu lieu et le résultat subsiste encore aujourd'hui, bien que la chose elle-même ne soit appliquée à nos âmes que lorsque nous avons cru et que nous avons été vivifiés par son esprit. Mais cet acte à la croix, il est passé, mais le résultat subsiste toujours. Yes. Les pensées d'avant doivent s'arrêter
pour avoir des pensées nouvelles maintenant. Ça ne sert à rien de ressasser le passé. Il faut vivre avec l'Esprit Saint, là, maintenant. Or, quelle conséquence résulte pour nous du fait que nous avons été ressuscités avec le Christ ? Elle est simple. On n'est pas ressuscité pour entrer dans la vie à laquelle on était mort. C'est dans une nouvelle vie que l'on se trouve, celle de Christ ressuscité. C'est donc une vie du ciel, d'en haut, et dans le ciel où est Christ. La sphère de cette vie est donc le ciel, et c'est pourquoi il est dit « Cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est ressuscité et assis à la droite du Père. » Pensez aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Remarquons en passant que dans l'épître aux Colossiens, le chrétien, bien que ressuscité avec Christ, est considéré comme étant encore sur la terre, tandis que dans l'épître aux Éphésiens, il est vu comme assis en Christ dans les lieux célestes. Mais bien qu'étant encore sur la terre, sa vie n'y appartient pas. Et l'apôtre l'exhorte à agir comme entrer dans une nouvelle vie et à chercher les objets qui répondent à cette nouvelle vie et conviennent à un ressuscité. Nous avons à chercher comme on creuse pour découvrir des trésors, à acquérir toujours plus de connaissances et la jouissance de ces biens célestes. Les doctrines que l'on apportait aux Colossiens les ramenaient religieusement parlant aux choses de la terre, mais là-haut se trouvait Christ, dont la personne et les gloires sont présentées dans le chapitre 1er. Voilà ce qu'ils avaient à chercher. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance étaient là. Chercher les choses qui sont en haut conduit le chrétien dans la vraie sphère de sa vie, en dehors des choses terrestres. En cherchant les choses qui sont en haut, on apprend à les connaître et à les apprécier et à même les goûter. Que notre pensée y demeure. Pensez ou mettre votre affection aux choses qui sont en haut. Vous cherchez et trouvez, mais pour garder, il faut continuer d'y penser. Il faut chercher pour trouver, mais pour le garder, il faut y penser. D'où il est important de renouveler son intelligence pour rester dans les trésors que le Seigneur a pour nous, dans son royaume. Notre état d'esprit est réinitialisé lorsque nous traitons les autres comme le Christ les traiterait. En Philippiens 2,5, dans vos relations les uns avec les autres, ayez le même état d'esprit que le Christ Jésus. Une vie de sacrifice, une vie de pardon, une vie qui ne regarde pas aux circonstances, mais qui regarde au plan parfait de Dieu, à la rédemption, au soutien que l'on peut se donner les uns les autres. Notre état d'esprit est réinitialisé lorsque nous ne laissons pas notre esprit rester inactif, mais que nous le préparons au combat avec la parole de Dieu, en plaçant notre espoir dans les pensées et la parole de Dieu qui ne faillit jamais. En 1 Pierre 1,13, c'est pourquoi préparez vos esprits, vos mentalités, vos pensées à l'action, soyez sobres et placez tout votre espoir dans la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous ne sommes jamais coincés, sauf si nous choisissons de l'être. Parce que le chrétien peut tout avoir. Il peut avoir la grâce et la gloire du Seigneur, il peut avoir les démons, il peut avoir les pièges, il peut avoir les traquenards. Nous avons cette capacité incroyable parce que nous sommes en Jésus. Mais c'est à nous d'être libérés de notre nature pour que notre corps s'aligne avec l'esprit et l'âme. On a besoin d'être déliés de nos schémas de pensée. On a besoin d'être libres. Parce que c'est ce que Jésus il a accompli à la croix pour que nous soyons libres dans l'esprit, dans l'âme, dans les pensées et dans le corps.
Nous pouvons choisir nos pensées et Dieu nous invite à le faire avec son aide. Avec quel état d'esprit négatif luttes-tu ? As-tu tendance à t'accrocher trop facilement aux informations ? La peur, l'anxiété et la méfiance s'infiltrent-elles dans tous les autres aspects de ta vie ? Qu'en est-il du pessimisme ? Permettez-vous aux émotions négatives des autres de modifier votre vision du monde ou de vous-même ? Ne voyons que le mal qui pourrait arriver compte tenu de la situation non seulement de notre nation, mais aussi du monde entier. Ça, c'est d'actualité avec tout ce qui se passe en Ukraine, en Israël, au Venezuela, aux États-Unis, au Mali, au Tchad. Mais est-ce qu'on laisse nos pensées accablées, négatives ? Est-ce qu'on décide d'être coincé par tout ça, ou est-ce qu'on décide de se focaliser, de dire « Ok Seigneur, tu as la possibilité, tu as la puissance, tu as l'autorité, à nous d'aller chercher ça pour notre prochain. » Pour les nations, comme on a prié tout à l'heure pour les nations, est-ce que nous prions avec la pensée que le royaume de Dieu peut venir globalement sauver les personnes de ce fardeau pour être libérées? Consulter les Écritures sur l'état d'esprit auquel nous sommes confrontés peut nous aider à réinitialiser notre état d'esprit selon la perspective de Dieu et nous aider également à reconnaître lorsque notre état d'esprit s'éloigne de la façon dont Dieu veut que nous pensions. N'abandonnez pas la bataille de l'esprit. C'est un terrain crucial que le diable veut nous voler. Alors continuez à vous battre, mais combattez avec la parole de Dieu et la prière. Pour réinitialiser notre état d'esprit, il suffit souvent d'une prière et d'une seule prière. On pense souvent que le combat spirituel, c'est de la bataille, c'est des mois, c'est des semaines, c'est compliqué. Mais quand on a l'esprit et la pensée qui est alignée avec la pensée de Dieu, en une seule prière, ça suffit pour être délié. C'est quand l'esprit et la pensée est alignée à Dieu que le miracle arrive. C'est là où on voit la manifestation dans le corps. C'est là où on voit les guérisons. Dans le corps, que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit psychique. Que les choses que l'être humain ne peut pas expliquer, c'est quand l'Esprit Saint se manifeste. Parce que notre pensée est débloquée, nous sommes plus coincés, nous sommes libérés par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu et la prière. J'aimerais prier pour vous. Est-ce que vous pouvez vous lever? Alléluia. Gloire à toi, Père. Merci, Saint-Esprit, que tu es là, que tu tombes ce matin dans ton église, Seigneur, que tu regardes ton épouse, Seigneur, et qu'on te laisse toute la place, Seigneur. Et comme on a vu dans le psaume 139, sonde-moi, Éternel, dans mes pensées, et que tu délies les mensonges du diable, que tu délies les mensonges que je me flagelle avec, que je me victimise avec, Seigneur, et que ça suffit qu'on rentre dans ton plan parfait, Seigneur, qu'on avance ouvertement et librement, Seigneur, qu'on n'ait pas honte de qui tu es, qu'on n'ait pas honte de qui nous sommes, Seigneur, parce que tu nous as rachetés déjà à la croix, Seigneur. Et ton esprit se manifeste et tu fais des signes et prodiges parce que notre esprit, notre pensée, on a assez des choses de ce monde et on se focalise sur ton royaume. Seigneur, et que ton royaume agisse maintenant sur terre. Seigneur, que ton peuple bouleverse les codes de ce monde, que vraiment les personnes autour de nous voient qu'on a une paix dans le chaos, qu'on a une réjouissance dans le chaos, Seigneur, parce que tu es au-delà de ce monde, Seigneur. Et c'est toi qui as toute puissance, c'est toi qui as toute autorité. Ton nom est au-dessus de tous les noms, Seigneur, et tu agis, Seigneur. Et qu'on arrête avec le mensonge que tu ne fais rien, que tu m'as oublié, que tu penses qu'aux autres et pas à moi. Seigneur, cet esprit de orphelin,
d'isolement, de dépression, Seigneur, on le chasse maintenant au nom de Jésus, Seigneur, que ton peuple soit libéré, qu'il y ait un feu de l'esprit nouveau, qu'il y ait un vin nouveau dans des vases nouveaux, Seigneur, que toute chose est nouvelle, Seigneur. On a été crucifié à la croix, Seigneur, il y a 2000 ans avec toi et le résultat subsiste encore aujourd'hui, Seigneur. Alléluia, que on se focalise uniquement sur toi, Seigneur, et merci pour les challenges dans ma vie, dans nos vies, Seigneur, parce que c'est là où tu trônes au milieu, Seigneur. Et tu n'as même pas besoin de te lever du trône, tu es assis au milieu du chaos, parce que tu es tellement puissant que tu n'as pas besoin de bouger d'un cil, Seigneur. Que juste ta présence manifestée débloque les situations, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les guérisons mentales, pour les guérisons maladif, Seigneur, que vraiment il y ait des percées dans les finances, dans les boulots, qu'il y ait des restaurations dans les relations, Seigneur. Merci que c'est le moment où on appuie sur Reset, Seigneur, qu'on réinitialise, qu'on fasse la mise à jour céleste, Seigneur, dans nos pensées, Seigneur, que vraiment ça descende du cloud, Seigneur, que tu agis, Seigneur, et on soit boosté par ton esprit, qu'on ait peur de rien, Seigneur, parce que toi, tu as déjà tout accompli. Tu as déjà tout payé à la croix, Seigneur, et ton sang nous purifie, Seigneur, et le Père nous voit comme saints et irréprochables par son amour. Alléluia. Merci que tu renouvelles nos pensées chaque jour et que quand on voit que les pensées commencent à être douteuses, Seigneur, qu'on prenne autorité et qu'on dise va-t'en. Tu retournes de là d'où tu viens et on proclame la parole de Dieu et on prie. Merci, Seigneur, que ton peuple se trouve à genoux, Seigneur, pour déclarer ta parole, que c'est à genoux que nous faisons le combat et c'est toi qui mènes la bataille, Seigneur, et c'est toi qui amènes la victoire, Seigneur. Et on n'oublie pas, tu n'es jamais en retard, Seigneur. Il n'y a aucun défi qui est trop grand pour toi. Il n'y a aucune limitation que nous devons laisser entre toi et nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.